BFM Business partenaire. BFM Business. Objectif croissance. Vincent Touraine. Les systèmes de refroidissement pour l'industrie, ils permettent de refroidir les fluides des machines, notamment les huiles, également les réseaux d'eau. Ce métier, c'est celui de notre invité Alexandre Traîneau. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le PDG d'Eurodifroid. Merci d'être avec nous dans Objectif Croissance. Merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est Eurodifroid? Quelle est votre spécialité? Oui, Eurodifroid est une entreprise familiale créée par mon père il y a maintenant 35 ans. Notre activité est de concevoir et de fabriquer des systèmes de refroidissement, comme vous l'avez dit. Ce sont des refroidisseurs d'eau, des refroidisseurs d'huile, des climatiseurs ou encore des thermorégulateurs pour des applications ou des process industriels. Vous êtes une entreprise angevine, hein, Exactement. 50 collaborateurs, près de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Sur quel marché êtes-vous positionné? Le marché historique de l'entreprise est celui de la machine-outil, du centre d'usinage. Et à force de renfort et de développement de nos capacités d'études et d'ingénierie, on s'est positionné sur de nombreux secteurs très variés aujourd'hui, très diversifiés, comme l'agroalimentaire, comme l'analyse, la recherche, les bancs d'essai dans l'aéronautique, l'automobile, ou encore l'énergie ou l'environnement. D'accord. Quand vous dites l'analyse, vous êtes aussi dans les laboratoires, c'est ça? Oui, en effet. D'accord. Qu'est-ce qui vous distingue et pourquoi est-ce qu'on fait appel à vous? Je pense que depuis quelques années, on a atteint une taille critique qui fait qu'on reste très agile et très réactif sur la partie innovante, l'ingénierie, mais on a développé des vraies compétences et des vraies capacités d'industrialisation, de mise en production, ce qui fait qu'on peut nouer des relations durables avec nos clients, de la conception d'un proto jusqu'à la fabrication en série de ces prototypes. Bon, vous intervenez dans toute la France, même On a un hors marché- de France, en Europe. On a un marché ouais. principalement français, Ouais. avec quelques touches en export, mais le marché français nous occupe déjà beaucoup. D'accord. Quelles sont les filières qui vont porter votre croissance dans les années qui viennent? On On a est au- dans Objectif Croissance, c'est le moment d'en parler. Exactement, on a aujourd'hui 3 secteurs stratégiques très puissants, qui sont la défense, qui sont les systèmes de qualification pour les véhicules électriques, et enfin l'hydrogène, autant dans la fabrication de l'hydrogène que dans sa distribution pour les véhicules. D'accord. Un exemple d'application, par exemple, je sais pas, dans une station-service à hydrogène, par exemple. Exactement. Entre guillemets, station-service. La performance de Ouais. la distribution dépend de sa température de stockage, Ouais. donc avec un besoin de froid très poussé, avec des enjeux forts, autant d'un point de vue technique que sur le rendement de ces stations qui vont se déployer progressivement sur le territoire. Puis pour la défense, on imagine que les utilisations extrêmes de certains types d'équipements font que qu'on a besoin de votre expertise. Exactement, De vos les cahiers des produits. charges là sont différents mais Ouais. tout aussi exigeants, Ouais. avec la possibilité d'intervenir sur des théâtres dans le monde entier, donc des spécifications en grand chaud, en grand froid, et des redondances ou en tout cas des systèmes très robustes pour D'accord. leur utilisation. Alors vous avez fait de gros investissements dernièrement. Quels sont vos plans? Les secteurs stratégiques que je viens de vous décrire sont très exigeants en fait, puisqu'ils combinent des besoins d'ingénierie très forts et en même temps une fabrication d'excellence de ces produits-là. Donc notre plan d'investissement doit être tout aussi exigeant, ambitieux et aussi tout autant uniforme sur l'ensemble de notre supply chain. Donc finalement on a 3 axes d'investissement. C'est un axe humain pour développer, continuer à développer nos compétences et nos capacités. Recrutement. Donc Voilà. recrutement, donc formation, donc stabilisation et intégration de nos effectifs. Le deuxième volet est autour de l'outil de production pour le transformer, l'améliorer, l'optimiser avec des outils digitaux notamment. Et enfin, ce qui est le plus visible, c'est le bâtiment, puisque l'usine que l'on occupait depuis 10 ans va s'arrêter et on va basculer vers un nouveau site qui est à peu près 2 fois plus grand. Et ça, dans un déménagement à très court terme d'ici la fin de l'année. Donc une belle feuille de route avec une croissance projetée de l'ordre de 50% à horizon de 3 ans. Voilà. Alexandre Traîneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Objectif Croissance. PDG d'Eurodifroid. Au revoir. Objectif croissance sur BFM Business.